18h40, ça se passe ici. Créer sa boîte, reprendre un commerce, devenir son propre patron. Alors c'est une belle intention, c'est un grand challenge. Mais comment faire quand on n'a que son envie, peu de moyens et autant de connaissances de la vie d'une entreprise? Alors évidemment, il faut demander de l'aide. Seulement à qui? Eh bien notamment à une association qui s'appelle ILAS. ILAS comme Initiative Loire-Atlantique Sud, dont l'un des représentants est avec nous ce soir. Robert Cruet, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes coordinateur du parrainage chez ILAS. Donc ça veut dire qu'il y a des parrains. On va en parler dans quelques instants. Vous avez un grand parcours dans l'industrie. Vous avez été directeur commercial dans plusieurs groupes, notamment Total ou Bouygues, pour ne pas les citer. Concrètement, ILAS, ça sert à quoi? C'est une association nationale qui a des ramifications locales. Mais vous faites quoi localement? Alors localement, si vous voulez, c'est une association qui permet, grâce au bénévolat surtout, parce que je voudrais insister là-dessus, le fait d'avoir des chefs d'entreprise ou des anciens retraités qui apportent leur savoir-faire. Et derrière ça, grâce à la région, nous avons des compléments de financement qui sont des prêts qu'on peut accorder aux futurs créateurs d'entreprises. Alors ces créateurs, ils viennent vous voir, c'est vous qui les détectez, qui les dénichez. Comment ça se passe? Alors, on les déchine, pardon, on ne fait pas une recherche. En général, ce sont des gens qui viennent par des comptables. Ça représente à peu près 25%. Ensuite, ce sont les organismes bancaires, 25% à peu près. Ensuite, d'autres organismes tels que la Chambre des métiers, ou certains qui ont entendu que notre association, ILAS, existait. Ça veut dire que vous n'êtes pas le premier contact. Les jeunes créateurs d'entreprises ou qui veulent reprendre une entreprise ou un commerce, ils ont déjà un parcours avec les gens que vous venez de citer, les banquiers, les comptables et tout, qui au bout d'un moment les orientent vers vous. Voilà, tout à fait. Et alors vous leur apportez quoi? On leur apporte quoi? On leur apporte déjà beaucoup de choses. On leur apporte à monter leur dossier, à préparer leur business plan, à préparer également le prévisionnel. Enfin, organiser toute la structure de la composition du dossier afin qu'en dernier lieu, ils puissent passer en commission. Car il y a une commission d'agrément. Dans cette commission d'agrément, il y a un panel, si vous voulez, de différents acteurs économiques, chefs d'entreprise, des banques, des comptables. Qui jugent quoi, de la viabilité du dossier? Voilà, on écoute le porteur de son projet, il nous explique son projet et ensuite on délibère sur le fait, est-ce qu'on accepte ce projet, est-ce qu'on le finance, etc. Combien de dossiers traités chaque année? Eh bien écoutez, si on pense mois-ci, par exemple, on a 3 dossiers à traiter. Est-ce qu'il y en a qui sont refusés? Oui, ça arrive. C'est ça rare. arrive. Oui. Pourquoi on refuse? Si je m'arrête à mon choix quand je participe à ces commissions, simplement le fait que je pense qu'on ne peut pas engager quelqu'un dans un risque au bout de 6 mois si c'est pour mourir. Alors des fois, vous prenez des risques et ça paye, comme le risque que vous avez pris avec la dame qu'on va retrouver, Isabelle Lars. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Vous Robert. êtes une jeune chef d'entreprise ou une chef de jeune entreprise. Alors on voit que vous êtes dans une boutique parce qu'on voit des produits derrière. On sait que c'est votre boutique, Grand Lieu Saveur. Qu'est-ce que vous proposez d'ailleurs dans votre boutique? Alors derrière moi, vous pouvez voir le thé. Je propose beaucoup de sortes de thé, plusieurs marques, en vrac, en sachet. Mais je propose aussi beaucoup d'autres produits. C'est une épicerie fine donc, qui est basée à Saint-Philbert de Grandlieu. Pourquoi vous avez été pendant 25 ans infirmière à Brest, au CHU, ainsi qu'à celui de Nantes? Pourquoi aujourd'hui on vous retrouve à la tête d'une boutique? Parce que c'était mon rêve. J'ai grandi dans un commerce. Et du coup, un jour, je me suis dit, voilà, on n'a qu'une vie, il faut aller au bout de ses rêves. Et du coup, voilà, je me suis lancée il y a 2 ans et demi. C'était difficile ou pas? Non pas de franchir le pas, mais de créer cette entreprise, parce que c'est une création. Hein. Oui, c'est une création. J'ai été bien accompagnée par le parcours entrepreneur. Et après, une fois que j'ai trouvé mon local, ça c'est très difficile, il faut vraiment trouver le bon endroit. J'ai pu trouver de l'aide avec la plateforme justement ILAS. Voilà. Et Robert Cruet, à mes côtés, est votre parrain. Que vous a apporté justement l'association? Du conseil, on l'imagine, mais également un financement qu'évoquait Robert Cruet il y a quelques instants? Oui, j'ai eu la chance d'avoir un prêt d'honneur et autrement l'accompagnement qui pour moi était très important. Ça coûte combien de créer son entreprise? Alors, ça dépend. Ça dépend quelle entreprise. Moi, j'ai un gros stock. Donc, la mienne, j'avais un prêt bancaire de 20 000 €, un prêt personnel de 16 000 € et 2 prêts d'honneur, donc de 5 000 € chacun. Prêt d'honneur, ça veut dire que c'est à 0%. C'est ça, pour une durée de 3 ans. Ouais. Et aujourd'hui, les clients, alors, ils vous ont réservé un bon accueil dans cette commune qui n'est pas la vôtre. Hein. Vous n'habitez pas Saint-Philbert de Grandlieu. Comment ont-ils réagi?
Ah non, moi j'habite Boueil, mais c'est parce que je travaillais en EHPAD à La Chevrolière, donc qui est à côté de Au Saint-Philbert. sud de Nantes, Et en Loire-Atlantique. oui, j'ai des collègues de travail qui m'ont parlé de Saint-Philbert. Et mon cœur est maintenant à Saint-Philbert et mes clients sont formidables. Bon, Vraiment, j'ai eu un accueil chaleureux et ouais, je les salue d'ailleurs, hein. bon. Le choix du lieu, Robert Cruet, c'est fondamental dans un C'est commerce? très important. Vous intervenez aussi là-dessus? Vous guidez là-dessus? Disons que lorsqu'ils viennent nous consulter, on essaye de regarder, oui, tous ces éléments, parce qu'on s'est aperçu aussi que de temps en temps, il y a des tentatives de personnes qui se disent « j'ai mon savoir-faire, une bonne maîtrise, je pense avoir le marché ». Et je m'installe là parce que, quelque part, c'est la difficulté de trouver les emplacements et surtout le côté locatif des loyers qui sont importants, surtout dans les premières années, si vous voulez. Donc on regarde, oui. Si vous voulez, l'association, je crois que sa force, c'est que nous avons un regard qui essaye de leur donner toutes les chances de réussir. On joue le gagnant-gagnant. Bon. Voilà. L'an dernier, il y a eu 401 000 euros débloqués. D'où vient cet argent? Alors cet argent vient surtout des aides par l'État, en fin de compte les régions, etc., la BPI, etc., des prêts multiples qui viennent se croiser en dehors du prêt d'honneur, des prêts qui permettent aussi de faire de l'extension, des prêts qui permettent aussi de faire des rachats. Enfin, on a un multiplex de financement qui nous permet de répondre aux vrais besoins du futur créateur ou du chef d'entreprise qui est en cours et qui envisage de faire un développement autre que son activité ponctuelle. Alors, je le disais en vous présentant, vous êtes responsable des parrainages donc, dans cette association ILAS. Isabelle, je me retourne à nouveau vers vous. Robert était votre parrain. Concrètement, que vous a-t-il apporté pour créer cette entreprise et puis, si possible, la faire durer? Un regard extérieur. Et ça, c'est important parce qu'on ne voit pas forcément ce que d'autres personnes voient à l'extérieur. Et un soutien. Quand on crée son entreprise, il y a forcément des moments difficiles, on a envie de baisser les bras. Et moi, Robert était toujours derrière moi, il me boostait. Et puis, beaucoup de conseils aussi. Il m'a aidé à chercher peut-être des nouveaux concepts, à affiner mes propositions aux clients. Alors, on va regarder un petit peu les images sur le parrainage, parce qu'évidemment, il y a d'autres commerces comme le vôtre, Isabelle, qui ont été créés récemment dans le pays de Ré. On va voir notamment à Machecou, à côté en sud de Loire-Atlantique, la boutique de Laurie, la tête dans le vrac, et puis sa marraine, un parrain, une marraine, vient la voir. Ça veut dire qu'il y a du suivi. Vous allez régulièrement, par exemple, voir Isabelle? Tout à fait. Oui, oui. Une semaine avant les tournages qu'on a pu effectuer, oui, j'avais été voir ma filleule pour faire le point avec elle. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on a fini un temps d'une durée limite de 2 ans, mais qui peut aller plus loin en fonction du vrai besoin du chef d'entreprise. Normalement, c'est 2 ans. On suit quelqu'un 2 ans. Voilà. Après, c'est en fonction du besoin. Hein. Mais c'est vrai qu'on ne les lâche pas comme ça. On a un regard. Parce que le but... Alors, quels ajustements vous apportez? Écoutez, quand on les laisse comme ça, on s'assure déjà qu'il y a une bonne trésorerie. C'est important. Une capacité de financement, qu'elle puisse prendre son salaire aussi. C'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Je crois, Isabelle, vous n'avez pas de salaire aujourd'hui? Non. Non, pas encore. Mais c'est aussi à cause de la crise, je préfère attendre 1 an de plus, voir comment ça évolue pour que ma société soit vraiment solide au niveau financier pour pouvoir après me prendre un salaire. Alors, à celles et ceux qui se posent la question de savoir comment vous vivez, vous êtes marié et votre mari a un emploi. Je vous laisse poursuivre sur le rôle du parrainage au-delà de 2 ans. Alors, au-delà de 2 ans, en général, on arrête, mais on peut continuer en fonction du besoin, comme Isabelle. Quand je l'ai quittée, je lui ai toujours dit que j'étais à sa disposition. Parce que une entreprise, c'est fait déjà par des humains. Donc, on est déjà faible. On peut être fort et faible à la fois. Donc, il est bon aussi d'avoir un regard extérieur, comme elle a dit. Je me rappelle quand j'ai pris Isabelle en tant que parrainage, c'est une personne qui avait beaucoup de mal, qui avait une très belle idée, un beau potentiel, mais qui n'avait pas l'attitude, comme je dis toujours vulgairement, le costume d'un chef d'entreprise. Ouais. Qu'est-ce qui bloquait Isabelle, justement? Alors qu'on voit les images d'un autre commerce aidé par votre association. Qu'est-ce qui vous bloquait? Vous aviez un manque de confiance en vous? Oui, j'étais sceptique sur l'endroit où je m'implantais, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, de la concurrence à Saint-Philbert. Et oui, j'avais besoin d'être rassurée. Un parrain, c'est fiable? Après, le contact humain... Ah oui, pardon. Un parrain, c'est fiable? Ça veut dire que le jour où l'entreprise va mal, il s'en va ou il reste? Et il abonde? Écoutez,
Le seul risque qu'il peut y avoir dans un rôle de parrainage, c'est l'empathie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne passe plus entre le chef de projet et le parrainage. Alors, c'est une difficulté. C'est pour ça qu'on a rajouté, depuis que je m'occupe de cette coordination, aujourd'hui, lorsqu'un porteur de projet est accepté par le comité d'agrément, j'organise un rendez-vous entre le futur porteur et le futur parrain que nous avons défini dans une commission et je les fais rencontrer. Et ensuite, on apporte un support gratuit de presse. Rapidement aujourd'hui, vous avez besoin de parrains, de nouveaux parrains? Énormément. Quel profil? Je dirais tout profil, parce qu'on a des activités de prestation de services, de maçonnerie, de bar, de tout. On a un multiple, je dirais, de possibilités qu'on peut apporter à ceux qui veulent se lancer. Et je les invite, même si la conjoncture ne s'y prête pas, je pense qu'on peut leur apporter la chance de mettre le pied à l'étrier. Alors justement, la conjoncture ne s'y prête pas. Aujourd'hui, c'est le moment de créer son entreprise, de reprendre un commerce? Écoutez, je vais vous surprendre, Emmanuel. Ce mois-ci, nous avons 3 nouveaux dossiers. Au mois de mars, on en a 4. Ça prouve qu'il y a beaucoup de jeunes, de gens, puisque le profil est un panel de 30, 35, 40, 50, qui ont envie de se mettre à leur compte et de partir et de se donner peut-être aussi des défis, un peu comme Isabelle, qui a voulu accomplir son rêve et se prouver aussi, en finalité, elle ne l'a pas dit, d'être quelque part une réussite. Bon. Isabelle, je me retourne vers vous une dernière fois. Aujourd'hui, pas de regret, ce serait à refaire, vous l'auriez fait peut-être plus tôt? Oui. Plutôt. Mais d'un autre côté, j'ai été présente pour mes enfants et ça, je ne le regrette pas non plus. Et il n'est jamais trop tard. Très bien, eh ben, c'est le mot de la fin et ça donnera sans doute envie à d'autres jeunes personnes, ou moins jeunes, qui ont une vie professionnelle avant, de rejoindre ce parcours. Merci beaucoup Isabelle Lars. Et puis longue vie à Grandlieu des Saveurs, votre boutique à Saint-Philbert de Grandlieu, au sud de Nantes. Robert Cruet, merci beaucoup. On en sait plus sur cette association qui, je le rappelle, est nationale, présidée par Guillaume Pépi, l'ancien président de la SNCF, Tout à fait. et a des ramifications locales, dont en Loire-Atlantique Sud. Merci beaucoup. Il nous reste 2 secondes. C'est terminé. Au total, 214. Merci beaucoup. Tout de suite, la météo.